Salut! On va vous présenter les actus. Tout d'abord, le collège a le plaisir de recevoir la nouvelle principale. Et ensuite, pour nos anciens troisièmes, une soirée est organisée pour la remise des diplômes. Et enfin, les quatrièmes de cette année sont allés à l'ASCOCAT pour voir les toutes dernières constructions. Et maintenant, passons au sommet. Voici la vie au collège présentée par Léo. Je suis avec Monsieur Carrel, professeur de PS au collège. Monsieur Carrel, dites-nous, pourquoi existe-t-il un rucher au collège ? Alors, j'ai tout d'abord, à titre privé, souhaité explorer l'univers de l'apiculture. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que ça pouvait être une expérience très enrichissante pour les élèves. Le monde de l'abeille et la ruche en particulier, par son mode de fonctionnement, par sa production, est quelque chose qui pouvait intéresser nos élèves. Depuis combien de temps vous êtes là et qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous motive à continuer ? Ça fait depuis la 6e que je suis là, donc à la base j'ai commencé on voulait en faire avec mon père, donc maintenant j'ai des ruches chez moi. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous apprenez ici ? Alors j'apprends à m'occuper des abeilles et à surmonter mes peurs parce que quand j'étais petite je tuais les abeilles et c'était des choses horribles, donc voilà pourquoi je viens ici, pour apprendre à les connaître. D'accord, en parlant de sécurité, il y a des règles par rapport aux ruches ? Oui, alors aujourd'hui nous sommes devant le rucher, c'est bien calme puisque nous sommes en période hivernale. Bien évidemment, les élèves n'ont pas accès au rucher sans mon accord, sans y avoir quelque chose à faire et sans avoir un laissez-passer. Voilà. Qui plus est, donc le rucher est à l'écart de toute fréquentation, à l'écart des regards. Les abeilles ont besoin d'énormément de tranquillité pour pouvoir travailler. Si on ne vient pas dans un périmètre proche, ça n'est absolument pas dangereux, y compris à quelques dizaines de mètres des habitations ou des lieux de vie du village. Quelles sont les relations entre les abeilles et vous ? Les relations entre les abeilles et nous, donc quand on arrive, on leur fait savoir qu'on est là, on les calme avec l'enfumoir, on les empêche de communiquer, on regarde si tout va bien et on repart. Comment avez-vous concrétisé ce projet ? Alors, pour concrétiser ce projet, il faut d'abord et avant tout une personne décidée à s'occuper du rucher. Donc c'était mon cas. Dans un premier temps, il a fallu obtenir des autorisations, l'autorisation du chef d'établissement. Il a fallu une autorisation donc, de l'inspection d'académie, du rectorat. Et puis, pour lancer le projet, il a fallu investir et obtenir des fonds. Alors, dans un premier temps, on a fonctionné avec mon matériel. Et par la suite, nous avons fonctionné avec des subventions. Quelles sont les activités que vous faites en ce moment ? Alors, nous construisons des cadres pour les mettre dans les ruches. Nous allons aussi peindre les ruches pour qu'on puisse avoir de nouveaux essaims et donc plus de miel. Alors l'idée c'était d'avoir plusieurs ruches parce qu'avec une seule ruche, ça n'est pas possible de pouvoir aborder certaines choses puisque si on les dérange systématiquement, cette ruche ne produit pas. On les aide et en échange, elle nous donne du miel. Quels sont les miels récoltés et qu'en faites-vous ? Alors, au sujet des miels, jusqu'à présent, nous avions l'été dernier, 2 ruches en capacité de donner du miel, de produire du miel. On a obtenu quelques kilos, une dizaine, et nous les avons mis à disposition lors de la fête du collège aux familles qui souhaitaient en acheter. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de le vendre, ce sont les familles qui donnent ce qu'elles veulent. Le miel que l'on récolte dépend bien évidemment des fleurs qu'il existe dans le secteur. On va dire que sur ce rucher, c'est principalement du miel toute fleur. Le miel de châtaignier, les châtaigniers sont relativement loin. Et ici, autour, nous avons des jardins privés, nous avons quelques jachères, il y a quelques arbres de toutes espèces, de toutes essences. Et donc ça donne un miel toute fleur. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ?
Ce qui m'a motivé à venir, c'est mon grand-père car il en faisait et j'aime bien faire ça. Pouvez-vous nous dire comment fonctionne une ruche? Alors il faut savoir déjà qu'il y a à peu près 70 000 abeilles dans une ruche normale, on va dire. Donc on capture un essaim, on le met dans la ruche. Si cela leur convient, elles restent en fait. La ruche, tout tourne autour de la reine. D'accord, c'est elle qui pond durant quelques mois pendant l'année. Donc c'est variable selon les régions, selon la météo aussi. Et donc elle pond et des ouvrières s'en occupent. Et puis d'autres vont butiner, d'autres protègent la ruche, d'autres nettoient la ruche, d'autres ventilent la ruche. Elles ont comme ça, au cours de leur vie, elles remplissent chacune de ces missions. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, elles vont être ouvrières, guerrières, ventileuses, nettoyeuses, etc. Les abeilles ont-elles des ennemis? Le principal ennemi de l'abeille jusqu'à présent, c'était le varroa, c'est un parasite, c'est le pou de l'abeille. Donc qui les fragilise, qui les affaiblisse et qui à terme détruisent les ruches. L'autre ennemi majeur aujourd'hui, et d'ailleurs les pouvoirs publics commencent à s'en inquiéter, pour détruire les nids de frelons asiatiques. Donc les nids de frelons asiatiques, ici, écoutez, on en met quelques pièges pour les capturer. Ça marche plutôt bien, mais c'est un petit peu un pansement sur une jambe de bois. Le problème, c'est véritablement aller détruire les nids pour pouvoir éradiquer ce fléau pour le monde apicole. Et est-ce que l'homme est un danger pour l'abeille? Alors, l'homme et ses activités, oui, représentent un danger. Maintenant, j'ose espérer que l'être humain prend conscience de l'importance des abeilles. Et ensuite, le micro-trottoir présenté par Mélissa et Anaïs. Je fais 1 heure de bus. Je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. Je vais chez moi. Je mange et je me mets dans le canapé. Je goûte. Des fois, je regarde la télé. Touche pas à mon poste. Je m'occupe de mes animaux. Et après, je me repose un peu. La vidéo que j'ai aimée et regardée dernièrement, Attente vs réalité de Sweetie. C'est Jérém Star et Beverly. Une vidéo Jacob Sartorius. C'est celle de Webbell, ce qui se fait au collège. Je vais à la pêche. Je peux jouer à l'ordinateur. Le week-end, souvent le samedi, je vais faire les boutiques. Après, je fais des fois des sorties avec ma famille, etc. Le week-end, je me repose. Et je joue avec mon chat. Des fois, je peux aller à la natation. Voici le plateau débat avec Mathis et Henri. Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on va vous présenter un nouveau jeu, Pokémon Go, qui a fait le buzz en quelques jours. Et d'ailleurs Mathis, peux-tu nous expliquer ce que c'est que Pokémon Go? Alors, Pokémon Go, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application développée par Niantic qui a pour but de faire sortir les gens de chez eux et leur faire chasser des Pokémon. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser un débat sur les points positifs et négatifs de ce jeu. Donc on va tout de suite commencer par les points positifs. Alors apparemment, d'après cette image, en 50 jours, avec Pokémon Go, on pourrait maigrir très nettement. Olivier, qu'en penses-tu? Bon, ok, on considérerait donc que ce jeu est lié à une activité sportive. Déjà dans le sport conventionnel, genre dans le foot, il est très difficile de maigrir au bout de 50 jours, donc je suis pas persuadé que ce soit possible à travers ce jeu. Mais pourquoi pas, parce que je connais pas réellement le concept de ce jeu, j'ai entendu parler, mais pourquoi pas, mais j'en suis pas convaincu en fait. Ok. Et toi Yann, est-ce que tu penses que ça peut améliorer la santé le fait de jouer à Pokémon Go? Oui, parce que ça va amener les gens à sortir de chez eux et à leur faire prendre l'air. Et puis ça va
leur donner une meilleure santé que de rester chez eux enfermés sans rien faire. Clara, penses-tu que ça peut améliorer ta culture de jouer à Pokémon Go? Ben, moi je trouve que oui, parce qu'en sortant de chez soi, on peut découvrir de nouvelles choses, de nouveaux bâtiments et de nouvelles rues. Et Mélissa, penses-tu qu'il y a vraiment un intérêt intellectuel à jouer à ce jeu ou non? Pas du tout. Ben, je pense que on sortirait, oui, certes, mais on serait plus à regarder l'écran que les monuments. Ok, ouais. Alors là, on a une image où c'est une personne qui conduisait et qui jouait à Pokémon Go et qui a fait un accident. Et toi, tu penses quoi? Je pense qu'on devrait faire attention. Ils sont trop dans le monde virtuel et ils ont oublié la réalité. Moi je trouve qu'ils se déconnectent trop du monde réel, ils sont plus dans le monde virtuel. Et toi, Yann, tu penses qu'il y a des limites en jouant à Pokémon Go ou... Bah oui, parce que je pense que les gens qui, comme sur cette photo là, abusent de ce jeu, je pense que ça reflète leur vraie personnalité et que bah... Et pour toi, Olivier, tu penses quoi en généralité du jeu? Je pense que comme tout jeu, en fait, il est nécessaire de trouver un équilibre dans la pratique. Si effectivement il y a une pratique qui va au-delà du raisonnable, je pense qu'effectivement ça peut nous sortir d'un contexte d'humain-humain, de contact humain, ça prend le pas sur la rencontre. Vous voyez, alors que c'est fondamental la rencontre humaine. Alors que si on joue de manière modérée, tout ça, je pense pas que ça puisse l'impacter. Mais il s'agit que d'un pas, en fait. Soit on franchit le pas de jouer régulièrement et d'être addict, ou soit on a dans notre esprit une vision raisonnée de cette pratique, en fait. Bon, ben, je pense que c'est bon. Et alors, Mathis? Bon, ben, bien, merci d'avoir fait partager vos témoignages sur Pokémon Go. Vous avez bien donné votre avis et c'est bien. Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain plateau débat. Et nous continuons avec les petits scientifiques présentés par Noah, Mathéo et Noé. Eh les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Vous savez quoi? Non, vas-y. J'ai une super idée. C'est quoi? Mentos Coca. Ah ouais, et il faut quoi? À ton avis? Je sais pas, vas-y, dis. Bah du Mentos et du Coca. Ah ouais, d'où le nom? Bah oui. Ah d'accord. Bref, et je suis sûre que toi t'as du Mentos en plus, pour changer. Bah oui, parce que moi j'aime Et toi t'as du Coca, t'as accro. d'habitude. Ouais. Bon bah on y va? Bah ouais, vas-y. Touche à ton menton. Il y a tout le matériel? Oui, il y a tout le matériel, il faut juste du Coca et du Mentos. Dis-moi que ça va pas exploser! Mais si, je t'ai dit c'est l'intérêt que ça explose. Eh merde. C'est pas dangereux. Bah non, c'est pas dangereux. Allez, ouvre! Allez! Eh mais c'est pas trop tôt. Allez, hop, hop. Wouh! Tiens. Il a même pas eu le temps. C'est beau. Merci d'avoir regardé l'émission. On espère que ça vous aura plu. Maintenant, on va aller retrouver Enzo pour la prochaine émission. Au revoir.